Manjari, froide et implacable, informe Sid que Vinayak est déjà mort. Elle ajoute qu'il a lutté pour sa vie jusqu'à la fin, mais qu'elle a dû recourir à la violence. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo, Shidi Vinayak épisode final. Tout commence avec Shankar qui au téléphone avec un agent police, il révèle que tout était planifié par sa femme Manjari, il demande au agent police de la rejoindre au manoir des Kundra pour lui expliquer les détails. Manjari au du fil, félicite Shidi d'avoir libéré Shankar, tout en précisant qu'elle a capturé Vinayak, qui lutte pour rester en vie. Manjari menace Sid de ne pas informer Shankar de leur arrangement, sous peine de graves conséquences, et lui demande de venir immédiatement si elle souhaite revoir Vinayak vivant. Shankar demande à Shidi de rentrer à la maison, informe que le commissaire de police va leur rejoindre au manoir. Cependant, Shidi reçoit un message inquiétant, envoyé par Manjari, qui lui indique que si elle veut revoir Vinayak, elle doit revenir rapidement. Shidi inquiète, Shankar la demande si ça va. Elle cache son inquiétude en prétextant qu'elle doit acheter des médicaments pour Vinayak, laissant son père rentrer seul à la maison. Pendant ce temps, Manjari et Urvashi se moquent de Vinayak, Manjari déclarant qu'elle n'a plus besoin de lui. Elle affirme qu'il peut mourir en paix après avoir expié ses péchés. Elle promet que Sid suivra bientôt le même chemin que lui, afin qu'ils soient réunis dans la mort. Manjari prévoit de s'approprier toutes les propriétés de Vinayak, affirmant qu'elle en prendra soin. Alors que Vinayak vit ses derniers instants, Sid arrive et appelle désespérément sa mère, espérant qu'elle puisse sauver Vinayak. Manjari, froide et implacable, informe Sid que Vinayak est déjà mort. Elle ajoute qu'il a lutté pour sa vie jusqu'à la fin, mais qu'elle a dû recourir à la violence pour l'éliminer. Elle affirme également qu'elle avait promis à Vinayak que Sid le rejoindrait dans la mort. Sid, anéanti par cette révélation, refuse de croire que Vinayak est mort. Elle crie son désespoir et supplie Manjari de lui dire que ce n'est pas vrai. Manjari, insensible à la douleur de Sid, insiste sur le fait que Vinayak est parti et qu'il est inutile de s'inquiéter pour lui. Dans un moment de prière et de désespoir, Prachi et Rashtbir invoquent Ganesh pour obtenir de l'aide et du réconfort. Ils implorent Vinayak de se réveiller et de ne pas les abandonner. Ils refusent de croire qu'il est parti à jamais et continuent de le supplier de revenir à la vie. Manjari, voyant Sid complètement détruite par la mort de Vinayak, exprime une fausse pitié. Elle déclare qu'elle ne peut pas supporter de voir Sid dans cet état et décide de réunir Sid et Vinayak dans la mort. Elle s'apprête à mettre fin à la vie de Sid pour accomplir son plan diabolique. Sid, dans un dernier élan de désespoir, appelle Vinayak et implore son âme de ne pas l'abandonner. Plus tard, arrivent dans la maison, Shankar et les agents police. Un agent informe Shankar qu'ils ont localisé et sécurisé l'endroit où il avait été retenu captif. Ils annoncent avoir arrêté un homme nommé Kabir, recherché par la police. Lorsque Kabir tente de se défendre en disant qu'il ne faisait que son travail, l'agent de police le réprimande sévèrement, lui reprochant de kidnapper des gens. L'agent de police exige alors que Kabir révèle où se trouve Manjari. Pendant ce temps, Rashtbir et Prachi arrivent auprès de Shankar et s'inquiètent pour son état. Shankar les rassure et leur demande où est Vinayak. Prachi, anéanti, n'a pas eu le temps de répondre. Rashtbir est intervenu en demandant à Shankar où est Shidi. Kabir, le kidnappeur retenu par les policiers, affirme que à l'heure qu'il est Shidi est déjà mort, précise que Manjari a tout planifié pour tuer Shidi. Prachi anéanti, la gifle en demandant où est sa sœur. Kabir informe qu'il va indiquer le chemin. Manjari, de son côté, confronte Sid. Elle lui demande de supplier pour sa vie, elle affirmant qu'elle veut voir des larmes dans ses yeux. Sid, cependant, refuse de céder et répond qu'elle est heureuse, car elle sera bientôt réunie avec Vinayak dans la mort. Elle invite Manjari à tirer pour qu'elle puisse rejoindre son époux au ciel, affirmant qu'elle n'a plus rien à perdre. Face à cette détermination, Manjari s'apprête à tirer. Soudain Vinayak appelle Shidi. Manjari, surpris, a raté sa cible qui était Shidi et a tiré sur Urvashi. Manjari commence à réaliser l'ampleur de ses actes. Elle exprime un moment de regret en voyant Urvashi prête à mourir. Vinayak, qui n'est finalement pas mort, fait une apparition soudaine et sauve Sid. Il explique qu'il a survécu grâce à la protection divine de Ganesh. Il révèle également qu'il avait deviné les intentions de Manjari après avoir intercepté un appel où elle informait Urvashi de l'endroit où Sid se trouvait. Manjari, bouleversée par le retour de Vinayak, perd son sang-froid.
Dans la confusion, un coup de feu est tiré, blessant gravement Urvashi. Shankar arrive enfin dans la pièce, paniqué, ordonne qu'une ambulance soit appelée immédiatement. Urvashi, affaibli, Manjari de son côté, attristé, supplie Urvashi de se réveiller. Urvashi, sur la route de la mort, tente de justifier ses actes, elle interdit à Manjari de la toucher, accuse Manjari de trahison. Elle lui reproche d'avoir été déloyale envers son époux et son fils. Urvashi, acculée, avoue qu'elle a tué Rudra, et non Shidi, elle raconte qu'elle l'a tué, pour s'approprier sa fortune. Cette révélation choque profondément Manjari, qui réalise qu'elle a injustement accusé Sid pendant tout ce temps. Urvashi, désormais démasquée, implore le pardon, mais Manjari refuse de la croire. Elle la traite de serpent qu'elle a nourri dans son propre foyer. Vinayak confronte sa mère, Manjari, en lui demandant pourquoi elle a commis tant d'atrocités. Il exprime son incompréhension face aux actes de Manjari, qui a enlevé son père et tenté de la faire disparaître uniquement pour s'approprier la fortune des Kundra. Vinayak lui reproche d'avoir utilisé des moyens sournois, comme subtiliser ses empreintes, pour obtenir les titres de propriété. Il explique que si Manjari avait simplement demandé, il lui aurait donné tout ce qu'elle possédait de bon cœur. Vinayak déclare avec amertume qu'il considérait sa mère comme tout pour elle, mais que cet amour n'était pas réciproque. Shankar intervient, il souligne que Manjari avait tout, l'argent, la richesse, une famille aimante. Pourtant, par cupidité, elle a tout perdu. Sid lui rappelle qu'elle l'avait averti à plusieurs reprises de changer son comportement, mais au lieu de cela, Manjari était devenue de plus en plus cruelle. Manjari, accablée par les paroles de sa Vinayak, commence à admettre ses torts. Elle avoue avoir été aveuglée par l'argent et la richesse, au point de renier les liens familiaux qui l'unissaient aux siens. Elle reconnaît qu'elle a causé beaucoup de mal à sa famille et demande pardon pour ses erreurs. Elle confesse à Shankar qu'elle l'aime sincèrement et qu'elle a fait une énorme erreur en poursuivant un rêve irréalisable de devenir la femme la plus riche et respectée. Manjari admet qu'elle ne savait plus faire la différence entre le bien et le mal et qu'elle s'était laissée emporter par son obsession pour l'argent. Elle se qualifie de mauvaise mère, de mauvaise épouse et de mauvaise femme, affirmant qu'elle ne mérite même pas de vivre après tout ce qu'elle a fait. Manjari a tenté de se suicider. Mais Sidi intervient, lui demande de ne pas commettre une nouvelle erreur. Elle affirme qu'elle s'était opposée à Manjari parce que cette dernière voulait nuire à leur famille, mais qu'à présent, elle ne lui en veut plus. Sid lui rappelle qu'elle fait partie de cette même famille qu'elle chérit tant et que tout le monde l'aime encore malgré ses fautes. Sid propose à Manjari de se repentir sincèrement en se rendant volontairement à la police. Elle lui explique que sa condamnation ne la concernera pas seulement elle, mais toute la famille. Elle ajoute que ce geste de repentance permettra à la grande famille Kundra de l'accueillir à bras ouverts lorsqu'elle reviendra. Dans un moment de foi et de prière, Sid s'adresse à Ganesh, demandant pardon pour les offenses de sa famille. Elle exprime l'espoir que Dieu considère leur repentir sincère et qu'il les guide vers une réconciliation familiale. Gauri vient auprès de son oncle Shankar pour demander pardon. Elle lui explique qu'elle n'est pas venue pour réclamer un quelconque héritage, mais pour retrouver une place dans le cœur de sa famille. Sid reconnaît qu'elle a beaucoup fauté envers eux et qu'elle s'est laissée emporter par ses mauvaises habitudes, malgré les avertissements qu'elle avait reçus. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a volé ni tué personne, mais qu'elle a été influencée par les circonstances. Avec sincérité, elle demande à être acceptée de nouveau dans la famille et promet de tout faire pour devenir une belle fille exemplaire. Sid intervient pour soutenir Gauri et demande à Shankar de lui accorder son pardon. Elle affirme que tout commence à se remettre en place et qu'elle n'a plus de grief envers elle. Elle insiste pour que la famille lui donne une seconde chance, afin de reconstruire des liens familiaux solides et d'oublier les douleurs du passé. Alors que tout semble se stabiliser, Vinayak, encore faible, plaisante en affirmant qu'il a l'habitude d'être inconscient lors des moments importants, comme leur mariage. Sid, ému, répond avec tendresse, soulignant leur complicité. Le couple partage un moment d'intimité et de bonheur retrouvé, évoquant leur futur avec espoir et amour. La cérémonie de mariage recommence dans une ambiance de ferveur et de gratitude. Les prières et louanges s'élèvent à Vishnu, le Dieu Tout-Puissant, et à la déesse protectrice qui donne force et sagesse. Les participants chantent des hymnes en l'honneur de ces divinités, célébrant leur générosité et leur bienveillance. Les bénédictions divines sont invoquées pour le couple, symbolisant un nouveau départ rempli de bonheur et de prospérité.
Sid et Vinayak échangent leurs guirlandes florales, un geste symbolisant leur union et leur amour renouvelé. La déesse est glorifiée à plusieurs reprises, et le prêtre annonce que la mariée mènera désormais le chemin. Suivi par son époux, un signe d'égalité et de respect mutuel. Dans un moment solennel, Vinayak place le collier nuptial autour du cou de Sid, scellant ainsi leur mariage une nouvelle fois. Ce geste marque un tournant dans leur vie commune, symbolisant leur engagement à se soutenir mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments. Sid, ému, exprime sa gratitude envers Ganesh, le dieu qui a rendu ce moment possible. Elle se souvient de ses rêves d'enfant, lorsqu'elle ignorait encore la signification du mariage, et réalise que ce rêve s'est accompli grâce à la grâce divine. Ce mariage représente pour elle la concrétisation de son bonheur et de son amour pour Vinayak. La famille Kundra, désormais réunie, célèbre cette union avec joie et espoir. Tous s'engagent à laisser derrière eux les conflits passés pour construire un avenir harmonieux. La cérémonie s'achève sur une note de félicité, tandis que Sid et Vinayak, main dans la main, se préparent à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, like la vidéo pour me soutenir, commentez pour partager vos avis ou suggestions. Partagez avec vos amis pour faire grandir la communauté, votre soutien compte énormément pour moi. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.